Et si on se donnait la permission de s'aimer en premier? Et si la clé de notre succès, et si la clé de qui nous sommes ferait en sorte que la vie nous donnerait tout ce que l'on désire? Je suis Lynne Saint-Amand, je suis activatrice du pouvoir féminin. J'aide les femmes à s'aimer, à s'honorer, à reprendre sa puissance, sa confiance et se permettre d'exister. Et surtout de ressentir que la richesse, elle part de toi, que l'énergie de l'abondance, elle part de toi et que l'énergie de l'amour part de toi également. Donc aujourd'hui, ce que je voulais t'emmener vers, c'était et si s'aimer, ça te permettait de manifester et de créer ta vie de rêve? Et si on parle du mot s'aimer, ben, le mot aimer part, c'est certain, de notre père, de notre mère, dont la façon dont il nous a aimés. Et veut pas, ce sont nos premiers exemples. Et peut-être que ça a été des bons exemples pour toi, peut-être que ça a été des mauvais exemples pour toi. Mais si on regarderait l'amour comme ça au niveau inconditionnel au lieu de conditionnel, c'est-à-dire que peut-être que tes parents t'ont emmené, et la société d'ailleurs, et la façon que l'école, la culture nous a emmenés, c'est que ça a été beaucoup à l'amour conditionnel. Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que dans ta vie, tu as déjà entendu parler que si tu fais ça, tu auras ça? Si tu as des bonnes notes, ben tu auras une récompense. Si tu es gentille, ben tu auras le cadeau que tu m'as demandé. Si tu fais ça, ben je te donne ça. Vous voyez? Donc dans cet exemple-là, déjà là, l'amour est comme, elle est pas inconditionnelle, elle est conditionnelle à. Donc l'humain, les humains, quand on pense à ça, on a été conditionnés inconsciemment, probablement, mais on a été conditionnés à ce que l'amour doit être un résultat qu'on doit créer pour se sentir aimé. Est-ce que ça a du sens pour toi, ce que je t'apprête à dire présentement? Parce que l'énergie de l'amour, elle est très, très, très profonde. Et quand on veut être aimé, bien, en premier, c'est pas essayer d'être aimé. Parce que si on force et on contrôle à vouloir être aimé, c'est certain que la vie va nous donner des résistances, des dualités, des peurs, des doutes, des gens qui vont faire en sorte de vous remettre en pleine figure ce que c'est le mot aimer. Donc, ça va être des relations qui ne seront pas saines. Ça va être des relations qui vont être peut-être toxiques. Ça va être des relations qui peuvent être manipulantes, contrôlantes. Et qu'on va prendre ton pouvoir dans ces relations-là. Parce que toute votre vie, on nous a montré que l'amour doit être avec des conditions attachées à. Et présentement, je sais qu'il y en a qui c'est après rentrer cette information-là pendant que je le dis, je le ressens dans mon corps. Vous le savez, je ressens les choses et je le ressens. Et c'est faire les choses, les actions pour être aimé. Mais si on renverse ça, si on revient à l'amour inconditionnel, OK? Sans condition. Mais dans ce temps-là, c'est là qu'on est dans notre pleine puissance. Et c'est là qu'on est dans notre je suis. Et c'est là qu'on est dans notre propre vérité. C'est là qu'on se permet d'exister. C'est là qu'on se permet de créer notre vie de rêve. Sans jugement, sans culpabilité, sans qu'est-ce que les autres vont dire, vont entendre, vont voir de moi. On s'en fout dans cet espace-là. Parce qu'on est dans l'acceptation
de qui on est véritablement. Et dans cette acceptation-là, c'est là qu'il y a une puissance extraordinaire, une force extraordinaire, une puissance infinie qui part de nous et c'est là que la vie nous parle. C'est là que la vie nous dit, parfait, tu t'aimes, tu te respectes, tu t'honores, mais je vais te donner tout ce que tu désires. Pourquoi? Parce que tu te respectes en premier. Et Dieu, l'univers, la source, le grand créateur, appelez-le comme vous voulez, lui, ce qu'il veut, là, il veut absolument vous récompenser. Il veut donner tout ce que vous voulez. Mais en premier, il vous demande de t'aimer comme tu es. Sans jugement, sans culpabilité, juste te permettre d'être qui tu es. Et la différence ici de notre société, puis j'entends souvent aussi que nous sommes nés blessés, nous sommes nés qu'on a besoin de faire d'ouvrages sur nous, que c'est dur de travailler sur nous, et c'est tellement pas vrai. Moi, j'accepte pas ça, ces choses-là. J'accepte pas ces croyances-là. En fait, on est toutes nées uniques. On est toutes nées extraordinaires. On est toutes nées souveraines et divines. Mais c'est qu'à quelque part, inconsciemment, en étant consciente, vous avez laissé votre pouvoir à quelqu'un d'autre, à des situations ou à des histoires, justement à cause du mot aimer. Ou on va dire ici grâce au mot aimer. Parce que grâce à aimer, c'est là qu'on découvre la vie aussi. C'est là qu'on se découvre nos expériences. C'est là qu'on découvre l'histoire qu'on a réalisée avec notre âme. C'est là qu'on découvre l'alignement avec notre cœur. Qu'est-ce que moi je désire? Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que moi j'ai le goût de faire, de créer, de vibrer, de ressentir? Et c'est là que la beauté arrive. Mais en étant un être conscient sur cette planète, c'est là aussi qu'on peut voir, OK, j'ai à travailler là-dessus. Et dans mes expériences de vie, les choses arrivent et j'en prends conscience et je regarde comment je peux améliorer, comment je peux changer ça, comment je peux modifier ça, parce qu'on s'entend qu'en être humain, on a des programmations, donc on doit modifier nos habitudes, modifier nos comportements pour se permettre d'être et d'exister. Mais on n'est pas né blessé en passant, on est né souveraine et divine et amour. C'est qu'à quelque part, on a laissé nos énergies. C'est comme s'il y aurait des gens qui seraient venus chercher des parcelles de nous, d'innocence. Hein? Quand on regarde un enfant, les enfants sont innocents, sont dans la joie, sont dans le plaisir. Ils regardent pas qui va les blesser. Hein? Ils regardent pas. Mais qu'est-ce qui arrive si je joue avec cette personne-là alors que cette personne-là, elle veut telle affaire? Ils regardent pas ça, les enfants. Les enfants sont dans la pure joie et dans l'énergie de l'amour. Mais nous, les grands, on a laissé nos peurs, nos anciennes histoires nous envahir, nous protéger, créer une protection avec nous-mêmes qui fait que ça nous bloque. Ça nous empêche d'exister. Ça nous empêche de créer ce qu'on désire. Donc ici, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que vous êtes déjà extraordinaire. Vous êtes déjà dans une puissance. Mais ce qu'on vous demande ici, profondément, et ça c'est un message canalisé, c'est votre revenir dans votre je suis, le toi, ton toi à toi seulement, ton être. Et dans cette puissance-là du être, c'est là que la vie peut exister royalement. C'est là que la magie peut apparaître. C'est là que les merveilles arrivent. Moi-même, je suis épatée de tout ce que je peux créer parce que justement, je pars de mon énergie d'amour de moi.
Et j'écoute ma vibration à moi. Et j'écoute ce que moi, ça me tente de faire. Et non, ce n'est pas égoïste en pensant à moi, moi, moi. Non, pas du tout. Ça s'appelle s'honorer et se respecter tout simplement. Et quand on est dans cet espace de s'honorer, d'exister, de se donner le droit d'exister, ben c'est là qu'on n'est pas dans le jugement. C'est là qu'on n'est pas dans la culpabilité. C'est là qu'on n'est pas dans le doute, parce qu'on sait intérieurement c'est quoi qu'on désire, ce que l'on vaut, ce que l'on mérite, ce qu'on peut recevoir. Et quand on s'ouvre justement à l'ouverture de recevoir, grand et fort, qu'on ouvre les bras et qu'on dit à l'univers ou à Dieu, je suis prête à recevoir l'énergie de l'abondance, recevoir l'énergie de l'argent, recevoir de la santé, recevoir de la richesse, recevoir l'amour, recevoir une relation harmonieuse, le respect. Mais tout ça part de toi parce que tu es cette vibration-là. Et pour aller encore plus loin, et regarder encore qu'est-ce qui fait que les choses n'arrivent pas à toi, c'est que, à quelque part, il y a des énergies entre les polarités. Je vais chercher mes sont ici. Donc, ce qui se passe ici, c'est que ta vie de rêve, on va dire qu'elle est ici, et ça, c'est toi. Et entre les deux, hein, ça, c'est deux aimants, donc entre les deux, ben, il y a des résistances, il y a des doutes. Et il y a des croyances et des peurs et justement l'amour que je te parlais tantôt. Donc, si j'avance ici, si mes deux aimants sont magnétiques ensemble et qui sont en parfaitement alignement, en parfaite énergie, en parfaite vibration, elles vont se coller ensemble et elles vont réaliser ce que tu désires. Par contre, tu vois, quand j'essaie de décoller, entre les deux aimants, ben, il y a le doute. Alors à ce moment-là, ça recule mon rêve. Il y a les croyances. Alors à ce moment-là, ça recule mon rêve. Il y a les peurs et ça recule mon rêve. Jusque je suis ici et j'attends que ça soit réalisé. Il n'y a rien qui peut se passer. Pourquoi? Parce que l'énergie du temps entre les deux, hein, ici, cette polarité-là, ce magnétique-là, ne peut pas se coller ensemble. Parce que l'énergie, le match énergétique n'a pas été fait. Donc, justement, si vous voulez comprendre tout ça, bien, je vous invite à ma masterclass de vendredi. C'est gratuit et on va parler de manifester à la vitesse éclair avec la déesse quantique. On va parler de ces points-là, entre les deux aimants. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait que tu reçois pas ce que tu désires? J'entends souvent des clients dire, mais je demande l'abondance et il n'y arrive pas. Et je demande la relation amoureuse et j'arrive pas. Hein, je demande le travail parfait et j'y arrive pas. Je veux la maison parfaite et j'y arrive pas. Alors, qu'est-ce qui fait que vous y arrivez pas? C'est tout simplement entre la polarité des deux ici. L'écart entre ce que tu veux et ce que tu es, c'est là la différence. Et c'est ça qu'on va aller voir ensemble. OK? Donc, je viens de vous mettre dans les commentaires, justement. Je vais aller mettre ici dans les commentaires le lien de la masterclass. Invitez vos amis. Invitez les gens que vous pensez qui aimeraient entendre justement ce message-là. Et c'est tout à fait gratuit. Hein? Aucune obligation. C'est enregistré également. Donc, vous allez pouvoir y avoir accès, l'écouter toute la fin de semaine. Il n'y a pas de problème par la suite. Donc, c'est vendredi cette semaine, la masterclass, à 11h, à midi, heure du Québec. Donc, c'est à 18h pour mes amis de la France. Ça va être à 18h automatiquement avec le changement horaire que c'est. Donc, allez vous inscrire sur linsaintamant.com. Je viens de mettre le lien directement dans les commentaires également. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Partagez ça à d'autres personnes que vous pensez qui ont besoin d'entendre ça.
Et je viens de remettre le lien ici. Allez vous inscrire immédiatement. C'est gratuit. Vous allez recevoir l'enregistrement. Vous allez pouvoir l'écouter en fin de semaine. Alors, c'est comment manifester à la vitesse de l'éclair avec la déesse quantique. La déesse quantique, c'est la loi d'attraction, c'est la loi de la magnétisation. C'est justement la polarité entre mes deux aimants que j'ai parlé. OK? Et c'est là que quand on comprend ces énergies-là, les énergies du temps qu'on appelle, c'est là qu'on peut modifier le temps, changer le temps, transformer les pensées, les doutes, les croyances, le fameux aimer qu'on a parlé tantôt, pour faire en sorte que tout arrive à toi plus facilement, plus rapidement, dans la fluidité, dans la légèreté et dans la paix, la sainte paix, comme on dit. Alors, je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique journée. Allez vous inscrire, le lien est là. Vous pouvez passer par Lynne Saint-Amand, également linsaintamand.com. Ça me fait toujours plaisir d'être avec vous. Merci d'avoir été là avec nous et je vous souhaite une magnifique journée. Venez me rejoindre en privé si vous avez des questions également. Ça me fait toujours plaisir de répondre à vos questions. Amour, gratitude, lumière, tout le monde. Bonne fin de journée.